y a très longtemps, dans un petit village tranquille, entouré de forêts épaisses et couvert de brume chaque matin, vivait un jeune homme très gentil qui s'appelait Julian. Julian n'avait rien dans ce monde, juste une petite cabane en bois et une vieille hache qu'il avait héritée de son père. Mais il avait un cœur en or et il était toujours content de son sort. Il se réveillait avant le chant du coq, partait vers la forêt pour ramasser du bois et revenait en ville avec un grand sourire pour saluer tout le monde. Un matin, alors que Julian s'enfonçait dans un endroit de la forêt où il n'était jamais allé, il a vu un chêne géant. On aurait dit qu'il sortait d'un rêve. Entre les branches hautes, il a remarqué un éclat doré qui brillait fort. Il s'est approché doucement et il a trouvé un collier en or avec une pierre verte qui dégageait une lumière chaleureuse. Dès que ses doigts ont touché le collier, il a entendu une petite voix douce qui murmurait « Tu m'entends? S'il te plaît, ne laisse pas le collier. Je m'appelle Élodie. Une méchante sorcière m'a emprisonnée dans cet or. Elle m'a volé ma voix et ma vie. » Julian est resté figé sur place, mais les pleurs d'Élodie lui ont fait oublier sa peur. Elle lui a dit qu'elle était la fille du seigneur de la ville de Lyon et qu'elle ne se réveillerait de son sommeil profond que si le collier retournait à son cou. Julian lui a promis de l'emmener là-bas, même si le chemin était difficile. Le voyage a commencé, et à chaque pas, il y avait une épreuve. Le premier jour, il a rencontré une vieille dame, Madame Céline, qui essayait de tirer de l'eau d'un vieux puits. Élodie criait de l'intérieur du collier. « Ne t'arrête pas, Julian, on n'a pas le temps. » Mais Julian est descendu de sa mule. Il a aidé la vieille dame à boire et lui a donné à manger. La dame l'a remercié et lui a donné une date unique en disant « Celle-ci te calmera dès que tu auras faim. » La nuit, il s'est réfugié dans une petite cabane où vivait un homme costaud et mystérieux, Monsieur Guillaume. Guillaume faisait peur avec ses traits sévères, et il a dit à Julian « C'est le collier du châtiment. Seuls ceux qui ont le cœur dur y sont enfermés. » Élodie était troublée à l'intérieur, et Julian a senti qu'elle cachait un secret. Mais il a dit honnêtement « Je lui ai fait une promesse, et la parole d'un homme est sacrée. » Enfin, Julian est arrivé à la grande ville de Lyon. Et là, il a été choqué par ce qu'il a entendu. Les gens parlaient d'Élodie, la fille du notable, en disant qu'elle était une fille arrogante, qu'elle méprisait les pauvres et qu'elle blessait tout le monde avec ses paroles méchantes. Julian a eu un pincement au cœur, mais il s'est rappelé que la merci est plus forte que la punition. Devant la grande porte du château, la sage sorcière Claire est apparue soudainement. C'était elle, la vieille dame, Guillaume et l'homme assoiffé qu'il avait croisé. Elle lui a dit d'un ton sérieux « Tu as prouvé que tu avais un cœur noble, Julian. Mais tu dois savoir la vérité. Si tu mets ce collier autour du cou d'Élodie de tes propres mains, la malédiction passera sur toi. Tu perdras ta voix et tu tomberas dans un sommeil éternel pour qu'elle puisse vivre. » À ce moment-là, Élodie a crié de l'intérieur du collier avec une sincérité qu'elle n'avait jamais eue. « Ne fais pas ça, Julian. Pars et reprends ta vie. Je ne mérite pas ton sacrifice. J'ai été méchante et maintenant j'ai compris ce que veut dire la bonté grâce à ton cœur. Laisse-moi et vis en paix. » Julian a regardé le collier, puis la jeune fille qui semblait morte sur son lit dans le château. Il a souri calmement et a dit « Celui qui n'a pas de pitié pour le faible ne mérite pas la miséricorde. » Et d'une main sûre, il a posé le collier autour de son cou. Tout le monde attendait que Julian tombe par terre, mais le miracle est arrivé. Élodie a ouvert les yeux. Elle s'est levée en pleurant et en demandant pardon à tout le monde.
Juliane n'a pas perdu sa voix. Au contraire, elle est devenue encore plus claire. La sage Claire a dit avant de disparaître: « L'amour et le sacrifice ont brisé la malédiction. Le repentir sincère et le cœur compatissant sont la magie la plus puissante qui existe. » Élodie est devenue une nouvelle personne. Elle a rempli la ville de bien et d'aide. Et elle s'est mariée avec le courageux bûcheron Julian. Ils ont vécu heureux ensemble, en rappelant à tout le monde que la graine de bien qu'on plante sur le chemin des autres finira toujours par fleurir sur notre propre chemin. C'est ainsi que se termine notre histoire. Dormez en paix maintenant et rappelez-vous que ce sont les cœurs gentils qui font des miracles.